Marvel a mis en place une stratégie très particulière pour Avengers Doomsday. 4 trailers, un par semaine avant Avatar 3, des teasers pensés comme une exclusivité cinéma. L'idée est simple, créer un rendez-vous, laisser le temps aux images de s'installer, construire une montée progressive jusqu'à la sortie du film. Ce premier teaser n'était donc pas censé se retrouver en ligne, il était conçu pour être vu en salle, sur grand écran, avec le son, le rythme et l'intention voulue par Marvel Studios, sauf qu'évidemment ce teaser a fuité. Évidemment, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais on va pas être naïf, c'est un leak, je pense, contrôlé par Marvel Studios. Il a donc circulé sur les réseaux sociaux avant sa diffusion officielle, et forcément, il a commencé à être analysé image par image. De mon côté, j'ai fait le choix de ne pas regarder ce leak, j'ai attendu de le découvrir comme prévu au cinéma lors de ma séance d'Avatar 3, j'ai payé ma place, et j'ai vu ce teaser dans les conditions voulues par Marvel Studios en IMAX et en 3D. Et c'est important de le préciser parce que ce teaser, c'est pas un trailer classique, il ne cherche pas à montrer de l'action ou des révélations spectaculaires, il sert je pense à poser un point de départ narratif, et c'est exactement ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Évidemment, alerte spoiler, si tu n'as pas encore vu le teaser et que tu ne souhaites rien savoir, c'est le moment de quitter la vidéo. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le teaser d'Avengers Doomsday, plan par plan, pour comprendre pourquoi Marvel Studios met Steve Rogers au centre de ce lancement et ce que ça implique pour la suite du MCU. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. Première chose importante, ce teaser est très calme, beaucoup plus que ce qu'on attendait d'un film qui s'appelle Avengers Doomsday. On a donc un plan aérien de la campagne, une route, une moto, un moulin à vent et une musique au piano qui remet le thème des Avengers au goût du jour. Pas d'action, pas de menace, Marvel Studios ne cherche pas à impressionner mais plutôt à installer un contexte émotionnel très précis. Et ce contexte, il est clair, on n'est a priori pas dans le futur, on n'est pas dans le multivers, on est dans quelque chose de très personnel. Ce teaser ne parle pas de fin du monde, il parle de la vie que Steve Rogers aurait choisie après Endgame. Mais alors pourquoi revenir là-dessus maintenant ? Très rapidement, on reconnaît le lieu, la maison, celle qu'on voit à la toute fin d'Avengers Endgame. Marvel Studios insiste ici volontairement sur ce décor, ils prennent le temps de nous le montrer. Les frères Russo veulent qu'on l'identifie sans aucune ambiguïté, c'est la même maison à peu de choses près que celle que l'on voyait à la fin d'Endgame. Ensuite, on voit Steve Rogers, ses bottes, son jean, et c'est assez intéressant de voir que ce sont les mêmes vêtements, en tout cas le même style que dans Endgame. Il n'y a pas de doute possible, ce n'est pas un variant, ce n'est pas une autre version, c'est bien le Steve Rogers qui est resté dans le passé pour vivre avec Peggy. À ce stade-là, le teaser fait déjà quelque chose de très important, il officialise cette timeline comme étant toujours pertinente dans l'univers de Marvel. Mais très vite, les frères Russo nous ajoutent un détail clé. Juste ici, gros plan sur la main de Steve, il porte une alliance. C'est simple mais c'est clair. Steve Rogers est marié, puis on le voit ouvrir cette boîte, à l'intérieur, son costume de Captain America, il ne le détruit pas, il ne le cache pas à la va-vite, il le range très soigneusement, puis referme la mallette. Ce plan a une seule fonction, nous dire que Steve Rogers a priori définitivement tourné la page, qu'il n'est plus Captain America, et a priori, il n'a pas l'intention de le redevenir, et ça c'est un point essentiel pour la suite. À ce moment-là, la musique change légèrement. On entend le thème des Avengers, et à l'écran, un nom apparaît, le texte nous dit que Steve Rogers reviendra dans Avengers Doomsday. Et on nous dit bien Steve Rogers. Les frères Russo ont soigneusement décidé de dire Steve et pas Captain America, et je pense que ce choix n'est absolument pas anodin. Ils veulent qu'on comprenne que Steve Rogers reviendra en tant qu'homme, pas en tant que symbole. Il n'est plus là pour porter le bouclier, il n'est plus là pour mener une équipe, il n'est plus là pour être Captain America. Et justement, c'est là que Sam Wilson entre vraiment en jeu. À mon avis, les frères Russo vont utiliser Steve Rogers non pas pour reprendre sa place, mais pour faire exactement l'inverse, pour verrouiller définitivement Sam Wilson comme le vrai Captain America du MCU. Ils avaient déjà fait ce passage de témoin à la fin d'Endgame. Steve choisit Sam, il lui donne le bouclier, souvenez-vous, il valide son héritage, mais le problème, c'est que ce moment a été affaibli par la suite, par les phases 4 et 5. Entre les hésitations de Sam Wilson et la manière dont Marvel a parfois traité le symbole, la transition n'a jamais été totalement claire pour une partie du public. Doomsday est donc l'occasion parfaite de corriger ça. Steve Rogers peut revenir, parler, conseiller, soutenir, mais sans jamais redevenir Cap. Sa simple présence permet de légitimer Sam Wilson, pas par un discours, pas par un combat, mais par une validation très claire, assumée et définitive. Steve ne reprend pas le bouclier, il confirme que Sam est celui qui doit le porter, et c'est exactement pour ça que Marvel insiste sur un point précis, il ramène Steve Rogers, pas Captain America. Ce détail change complètement la lecture de son retour. Et voici la révélation centrale du teaser, Steve tient un bébé dans ses bras. A priori James Rogers. Pour rappel, dans les comics, Steve a souvent des enfants, mais pas avec Peggy, avec Natasha Romanoff. Son fils
s'appelle James en souvenir de son ami d'enfance, Bucky, James, Barnes, vous le savez. Marvel confirme donc officiellement que Steve et Peggy ont eu un enfant, et cet enfant est clairement mis en avant. Il n'est pas en arrière-plan, il est au centre du cadre. La question devient alors évidente, pourquoi les frères Russo nous montrent-ils cet enfant maintenant au lancement de Doomsday? On revient dessus très vite, mais intéressons-nous pour l'instant à la moto de Steve. Oui, sa moto. C'est ici un détail très technique, mais très intéressant. On voit ici que la marque de la moto est Triumph, alors que Steve Rogers a toujours été associé au Harley-Davidson. On le voit bien par exemple dans The Winter Soldier. C'est une constante visuelle. Cela pourrait indiquer potentiellement un univers parallèle, mais rien n'est sûr. Très rapidement, des passionnés de moto ont aussi analysé le moteur que l'on voit ici, et selon eux, ce moteur précis n'existe pas avant 2008. Si cette analyse est correcte, ça pose un problème évident. Ces images ne peuvent pas se dérouler dans les années 40 ou 50. Donc, soit Marvel Studios a fait une erreur très basique, ce qui m'étonne quand on connaît le souci du détail mis par les accessoiristes sur ces films, soit ces scènes ne sont pas là où on pense qu'elles sont dans la timeline. Et connaissant Marvel Studios, la deuxième option est très clairement la plus probable. La scène du bébé et de la moto pourraient donc être deux images, deux scènes de deux époques différentes. Petit rappel important maintenant, à la fin d'Endgame, Steve reste dans le passé et réapparaît vieux sur le banc, vous vous en souvenez tous. C'est l'un des plus grands mystères persistants d'Avengers, Endgame et du MCU. On s'est toujours demandé ce qu'il était vraiment arrivé à Steve Rogers lorsqu'il est retourné remettre les pierres, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet juste ici. Est-ce qu'on verrait un jour ce qu'il a fait, sa mission, et surtout, d'où venait réellement ce bouclier? On en reparle très vite. Eh bien je pense qu'avec Avengers Doomsday, on pourrait enfin nous donner des réponses. Quand Steve est retourné dans le passé et a choisi de vivre une vie paisible avec Peggy, ça a créé une très grosse controverse au sein même de l'équipe créative d'Endgame. Les scénaristes, Marcus et McFeely, affirmaient que Steve Rogers avait vécu toute sa vie dans la réalité que nous connaissons. Selon eux, il aurait été présent en arrière-plan de tous ces événements, il aurait été le mari mystérieux de Peggy Carter, dont on parle ici, et même ce vieil homme aperçu à son enterrement. Mais les frères Russo, eux, ont ensuite affirmé, au contraire, que Steve aurait vécu dans une réalité différente sur une autre timeline, car Steve n'aurait jamais laissé se dérouler les catastrophes du XXe siècle. Et justement, ce trailer semble confirmer que Steve a bien vécu sur une timeline alternative, car quand on le voit ranger son uniforme, on peut penser que c'est le geste d'un soldat dont la dernière mission est finalement accomplie et qu'il décide de ranger son uniforme et de se consacrer à la vie de sa famille, dans un monde qui est en paix grâce à lui. Mais comme on va le voir, ces actions pourraient avoir mené à la création de Doctor Doom et condamner le multivers. Car quand Steve est resté dans le passé à la fin d'Endgame, il a créé une situation très particulière. Il existe alors deux Steve Rogers en même temps, un congelé dans la glace et un vivant avec Peggy. Ce Steve-là sait comment fonctionne le monde. Il connaît le Shield, il sait pour Hydra, il connaît les expériences, il connaît le sérum du super soldat et maintenant il a un enfant. Il est donc logique de penser qu'il cherche à le protéger, à le cacher, à éviter qu'il ne devienne une cible. Mais cet enfant, je pense, pose un autre problème très important. Car cet enfant est né d'un père qui a voyagé dans le temps. Il est né dans une timeline qui ne devrait pas exister de cette manière. Autrement dit, c'est une anomalie vivante. Dans un MCU où les incursions sont désormais un concept central, ce détail, je pense, est très important. Cet enfant pourrait être un point majeur de déséquilibre, un déclencheur. J'ai souvent pensé que Doomsday était une conséquence directe du choix de Captain America de rester dans le passé avec Peggy, mais ce bébé pourrait être la clé de Doomsday et la conséquence directe de l'arrivée de Doctor Doom. Autre point dont on a souvent discuté sur la chaîne, le bouclier de Cap. Ce bouclier que Steve donne à Sam Wilson à la fin d'Endgame. Un bouclier intact alors qu'il est censé avoir été détruit, un bouclier différent aussi. Une théorie possible est celle de la rétrocausalité. Steve aurait récupéré ce bouclier à Sam Wilson dans le futur, puis l'aurait ramené dans le passé pour lui donner à lui-même, créant ainsi une boucle. Si Steve a déjà créé une boucle temporelle, il a peut-être fait bien plus que ça. En fait, le vieux Steve Rogers, qui se trouve sur le banc à la fin d'Endgame, a probablement déjà vécu les événements de Doomsday. Le paradoxe est le suivant. En voyageant dans le passé et en y restant, il aurait créé une nouvelle timeline, donc un univers parallèle. Mais comment revient-il sur la timeline principale, car il ne possède que la technologie pour voyager dans le temps? En fait, on voit bien que Steve est très vieux, ici. Quand il reste 70 ans dans la glace, il ne vieillit pas d'un pouce. Donc on pourrait imaginer que ce Steve ne vient pas du passé, mais d'un très lointain futur. Il aurait vécu des centaines d'années en plus après Endgame et aurait acquis la technologie pour voyager à travers le multivers. On pourrait même imaginer que c'est America Chavez qui l'aurait aidé. En fait, Marvel Studios n'a pas choisi Steve Rogers par nostalgie ni par marketing, non. Ils l'ont choisi parce que c'est le moyen le plus rapide de donner du poids émotionnel à Doomsday, un choix, une famille, une conséquence. À vous de me donner votre avis maintenant?
Est-ce que Steve Rogers, encore une fois, a eu raison de rester dans le passé? Est-ce que cet enfant est une bénédiction ou une erreur pour le multivers? Est-ce que Docteur Doom pourrait pour une fois ne pas avoir totalement tort? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.